Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble un pilier de l'analyse technique, les structures de marché et les tendances. On va voir ce qu'est une tendance, les différents types de tendances, à quoi ça sert en trading, la théorie de dos, la méthode Wyckoff et enfin comment tracer une tendance directe sur un graphique. Installe-toi bien, je vais tout expliquer étape par étape. C'est quoi une tendance? Une tendance est la direction générale que prend le prix sur une période donnée. En trading, on dit souvent que la tendance est ton ami. Suivre la tendance, c'est se donner un avantage statistique énorme. Il en existe trois grandes. La tendance haussière, suite de creux et de sommets de plus en plus haut. Tendance baissière, suite de creux et de sommets de plus en plus bas. La tendance neutre, aussi appelée range, prix horizontal, coincé entre un support et une résistance. Si tu veux savoir ce qu'est un support et une résistance, je ferai une vidéo sur le sujet très prochainement. Comprendre la tendance est essentiel parce que ça te dit si tu dois acheter, vendre ou rester à l'écart. Ça filtre tes setups. Tu ne prends pas de long dans une tendance clairement baissière et inversement. Ça t'aide à comprendre le contexte du marché avant de chercher une entrée. La théorie d'eau est la base de tout ce qu'on fait en analyse technique. Le marché a trois tendances. La tendance primaire, long terme sur plusieurs mois et plusieurs années. La tendance secondaire, les corrections intermédiaires. Et la dernière, la mineure, les bruits court terme. Une tendance est composée de phases d'accumulation. Les investisseurs intelligents rentrent discrètement. La hausse, là où le public commence à acheter. La distribution, les gros vendent quand tout le monde est euphorique. Une tendance reste valide tant qu'un sommet ou un creux majeur n'est pas cassé. Concrètement, de nous dire reste dans le sens du marché jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, parlons de la méthode Wyckoff. La méthode Wyckoff vient compléter la théorie de Dow. Elle explique le comportement des gros acteurs. Le marché évolue par phase psychologique. L'accumulation, le prix en bas à range, les gros achètent quand personne n'en veut. L'impulsion haussière, cassure du range, tendance haussière, le public suit. La distribution en haut, nouveau range, les gros vendent à la foule. Et l'impulsion baissière, cassure du range, tendance baissière, panique du public. Voici les différents cycles. La zone d'accumulation, impulsion haussière à la cassure. La zone de distribution, impulsion baissière à la cassure. Wyckoff nous aide à comprendre que le marché n'est pas aléatoire. Il suit des cycles d'accumulation et de distribution, toujours les mêmes. Maintenant, voyons concrètement comment tracer vos tendances. Donc là, j'ai choisi l'active Apple. Donc pas de meilleur exemple pour une tendance haussière. Ils sont haussiers depuis pas mal d'années maintenant. Donc c'est simple. Donc vous pouvez, avec l'outil flèche, juste ici, faire comme moi, marquer les creux et marquer les sommets. Voilà. Et on aura besoin de l'outil Trendline que vous pouvez trouver juste ici, droite de tendance. Donc je vous invite à le mettre en favori car vous serez amené à l'utiliser pas mal de fois. Donc voilà, il est juste ici. Moi, je l'ai rangé ici. Donc pour une tendance haussière, vous allez relier les creux avec d'autres creux. Voilà, comme ceci. Et il faut que minimum deux impacts sur cette dernière. Donc voilà, comme ceci. Nickel. Et vous pouvez marquer vos creux avec des flèches si vous avez un doute. Donc même principe que la tendance haussière, mais cette fois avec la baissière. Donc vous allez prendre votre outil droite de tendance et relier cette fois-ci les sommets avec les sommets. Donc voilà. Donc vous voyez qu'ici, les sommets touchent deux fois la ligne de tendance. Voilà. Et vous pouvez aussi noter les creux comme les sommets avec l'outil flèche. Et pour finir, le range, aussi appelé la tendance neutre. Donc voilà, vous pouvez mettre les flèches pour noter les sommets et pareil pour noter les creux. Donc cette fois-ci, on ne va pas utiliser l'outil droite de tendance, mais on va utiliser l'outil rectangle qui se trouve juste ici. Donc voilà, je vous invite encore une fois à le mettre en favori. Et par la même occasion, vous pouvez voir qu'il y a l'outil flèche du haut et flèche vers le bas que j'ai utilisé pour noter mes creux et mes sommets. Donc vous appuyez ici, donc vous maintenez appuyé et vous reliez les sommets comme ceci et vous reliez vos creux comme ceci. Donc ceci, ça s'appelle un support et une résistance, mais on verra le sujet dans une prochaine vidéo. Voici un template simple que vous pouvez appliquer en direct. En premier, identifier la tendance principale, haussière, baissière, neutre. En deuxième, repérer la phase Wyckoff, accumulation, impulsion, distribution. En troisième, vérifier avec la théorie de Dow les hauts de marché, les creux de marché.
En quatrième, tracez vos trendlines plus zone horizontale. Et en cinquième, cherchez vos setups d'entrée. En résumé, Do donne la logique des tendances et Wyckoff explique les phases du marché. Et le tracé donne un plan clair. Avec ça, tu seras toujours où tu en es dans la structure. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et nous, on se retrouve pour une autre vidéo pour apprendre d'autres méthodes. Et moi, je te dis à bientôt.